afternoon to all you viewers of Spectrum Television, and I welcome you all to the 8 p.m. Bilingual newscast. Well, making the news tonight, we talk sports. Jean-Charles Castelletto, Zambo Anguissa, Eric Maxime Choupo-Moting are some of the biggest absences noticed in Coach Rigobert Song's 22-man squad to face Mexico on the 3rd of June. The tactician made public his list today in a press conference in the political capital of Cameroon, Yaoundé, with the delightful news being the return of Fabrice Ondoa. This and many more will be yours in these newscasts. If you're just joining us, it is the 8 p.m. Bilingual newscast, and I am accompanied by Leila Renganze, who will be opening this news in the French language. Good evening to you, Leila. Bonsoir à vous, la Donnette Ondessa. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir, et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Journée économique internationale du Cameroun, c'est parti pour l'édition 2023. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, a présidé ce jour au Palais des Congrès de Yaoundé la cérémonie de lancement de cet événement. Il faut dire qu'entre autres questions évoquées, celle de la sécurité alimentaire qui fait polémique en ce moment au Cameroun était au menu. Olivier Bouziqueux. La question de la sécurité alimentaire chère au gouvernement camerounais. Le Premier ministre qui préside l'ouverture des journées économiques internationales du Cameroun considère cet événement comme une plateforme d'où peuvent jaillir les solutions durables à cette préoccupation majeure. Vous êtes exhortés dans les panels thématiques respectifs qui meubleront ces rencontres à procéder à un état de lieu sans complaisance, à prioriser des solutions innovantes à l'impératif de sécurité alimentaire et à formuler des propositions d'amélioration réalistes pour la mise en œuvre concrète, concertée et efficiente de nos politiques publiques au niveau local. Le sujet sera un débat durant les 3 jours de l'événement. L'autre enjeu majeur, particulièrement pour les communes camerounaises, est l'opportunité offerte par les centaines de partenaires au développement étranger présents afin que leurs projets locaux se concrétisent. Vous avez suivi, il y a à peu près 25 pays représentés. Douala a un manque d'infrastructures, mais Douala a beaucoup de projets. Nous souhaitons que ces projets puissent intéresser les uns et les autres. Ils sont matures et nous sommes prêts à discuter avec les banques, les partenaires de développement et tous ceux qui sont là. Nous avons une commune qui dispose de terres cultivables. Donc nous voulons faire de Bioua une terre de production agricole, soit d'élevage, de production urbaine. Nous avons pu avoir comme contact des investisseurs sur le plan de l'énergie propre, des investisseurs sur le plan de la potabilisation de l'eau et des investisseurs sur le plan tout simplement du sport. Les PME camerounaises ont aussi saisi l'occasion, question de s'ouvrir à d'éventuels partenaires d'affaires pour une coopération gagnant-gagnant. Journée économique internationale du Cameroun encore. En marge de cet événement, une délégation d'élus français s'est rendue ce jour au siège de l'organisme 3 Les Simalènes. C'est à Yaoundé. L'impact de la francophonie dans la culture et l'économie camerounaise au cœur des échanges. Olivier Bouziqueux, on reste avec vous. En marge de l'édition 2023 des Journées économiques internationales du Cameroun, les parlementaires français sont représentés par le groupe d'amitié France-Cameroun. On a regardé quels étaient les domaines dans lesquels on pouvait œuvrer économiquement. D'abord, on a regardé, c'était l'agriculture, avec tout ce qui est agriculture et nouvelles technologies. Deuxième sujet, c'était la reforestation au niveau des forêts, avec des entreprises françaises qui veulent œuvrer aussi sur ce domaine-là. Et après, on a pris un dernier sujet dont tout le monde parle, mais dont personne ne fait pas grand-chose, pour être sincère, c'est le numérique. Ça, c'est le 3e point. Et dernier point, on avait envie de dire à tous les jeunes Camerounais qui sont ici que on a envie de leur donner la capacité de pouvoir entreprendre de façon formelle. Leur objectif est de donner l'opportunité aux jeunes Camerounais de passer de l'économie informelle à l'économie formelle. Pour ce faire, le patronat francophone mise davantage sur les femmes. Les femmes entrepreneurs, ça doit vraiment être un challenge. Vous savez que dans le monde, vous avez simplement 16% des entreprises qui sont détenues par les femmes. C'est trop peu. Et on pense que ce chiffre qui est trop peu de 16% est peut-être une raison
dans lequel il faut que nous nous battions pour que justement le développement économique soit encore meilleur et soit plus fort. L'enjeu est en outre de communiquer et diffuser les valeurs de la francophonie au Cameroun en adéquation avec les actions de l'organisme 3 Lis Nsimalen sur le terrain. Tout simplement, justement, de communiquer, donc de pouvoir nous entendre, de faire des actions ensemble. Et j'ai pris cet exemple tout à l'heure que nous avons plus de 250 langues au Cameroun. Ça veut dire qu'il va falloir traduire dans toutes ces langues-là. Et pour qu'on avance suffisamment, il faut au moins utiliser cette langue qui est déjà notre langue officielle pour pouvoir communiquer. Cette descente au siège de l'organisme à Yaoundé a été marquée par des visites, échanges, débats sur le lien Cameroun-France. Économie encore. En attendant la décision définitive le 11 juillet prochain, la fusion entre le JICAM et ECAM sera certainement abordée ce 2 juin 2023 lors de l'Assemblée générale ordinaire du JICAM. Le sujet, vous le savez, est au cœur d'une crise qui divise les adhérents de l'organisation patronale. Inès Pangan. Le sujet sera certainement évoqué ce 2 juin 2023 lors de l'Assemblée générale ordinaire du JICAM. Dans son rapport moral évaluant le premier semestre de l'année en cours, le président va aborder la toute récente actualité de l'organisation patronale, à savoir le traité de fusion entre le JICAM et l'ECAM, signé le 5 avril 2023. En rappel, depuis la signature de ce document, le JICAM est en crise. Même si l'idée de la fusion est unanimement acceptée par les membres de l'organisation qui ont pris la parole à ce jour, le mode de fusion préféré par les protagonistes est critiqué par certains patrons. Ces derniers dénoncent la préférence pour une fusion-création en lieu et place de la fusion-absorption. Pour eux, cette dernière option, en plus de dissoudre le JICAM, pourrait déboucher sur un nouveau mandat de Célestin Tawamba à la tête du patronat camerounais, alors que son deuxième mandat, qui s'achève en décembre 2023, devrait être le dernier. Dans une correspondance adressée aux adhérents ce 30 mai 2023, Célestin Tawamba annonce que le traité de fusion avec Entreprises du Cameroun, ECAM, a été approuvé à la majorité par les administrateurs lors du conseil ce jour. Dans cette missive, le président du JICAM précise que seuls les intérêts de l'institution patronale doivent guider les choix des uns et des autres. Selon le président du JICAM, une assemblée générale extraordinaire est convoquée le 11 juillet 2023 pour statuer en définitive sur cette fusion. Si cette instance valide à son tour le traité de fusion, l'on assistera alors à la dissolution du JICAM et de ECAM et à la naissance d'une nouvelle entité dès le 1er janvier 2024. Captured in December 2021, Fon Shumitang Kelvin Yakum, Fon of Babalang in the Northwest region, has been released today, June 1, 2023. Well, a news that sounds like music to the ears of his people. Free at last, Fon Yakum Kelvin Shumitang of Babalang has been released this Thursday, June 1, after spending over 1 year, 5 months in separatist dragnet. Kidnapped in December of 2021 by separatist commander General Nopiti, this notable's last outing to his people dates as far back as November 2022. This 13th day for November 2022. I be from Kevin Shomitang II, fond of Bambala. I come out this day for cry because I did for year for no pity hand and he don't talk say if they no leave the family members where they be don't catch and go with them, ye no go leave me for year. So he don't talk say if they leave the family members them today, he go also leave me for here. So I use this medium for cry and for plead on the powers that be. Say may they facilitate the release, the release of the family members so that me too I feel be freed from here. I thank you very much. The circumstances behind his kidnap are still unknown.
Managing waste here in Douala, economic capital of Cameroon, can be a very tedious task, especially in markets. Well, we all know Douala is the economic hub of Cameroon, and so we have the presence of several markets scattered across the city. Well, one thing that is common amongst all these commercial sites is the presence of garbage piling up. This is what Josephine Binti tells us more. Tells us in her report. The heap tentatively depicts the stench. The economic capital can barely breathe as passers-by meet heaps of garbage at almost every major roundabout. Aujourd'hui, il faut dire que ce n'est pas vraiment comme nous le souhaitons. C'est vrai qu'il y a un problème dans la ville. It is not the way we planned. The city has a garbage collection problem. The problem we have in markets is really special because there is a lot of waste. Garbage disposal teams should be done every day. Izaka must collect them. We have a serious garbage management problem in this market. Debt has swallowed the entire market. It wasn't a problem particularly to Sandaga, but the entire city. Bien après, j'ai appris que c'était pas seulement le cas du marché Sandaga, c'était un problème général. The sanitary nightmare market authorities say can be explained. Despite having found the solution, other parties must be blamed. Énorme. Le danger est énorme. Imaginez, vous voyez les légumes là. Les légumes là, c'est les légumes qu'on verse. The dangers are enormous. Look at vegetables thrown to the ground. These areas should be clean. Cholera was very present in town few weeks ago. Imagine if one person has cholera in the market. It will be a disaster. Authorities must do all they can to tackle this problem. Les autorités doivent se pencher sur ce problème-là, pour essayer de le résoudre. Good health, sanitation and hygiene must be scrupulously observed in areas where food is sold and stored. Looking at the deplorable hygiene condition of the market, one would question food bought in these areas. Looking at the hygienic condition of waste produced by markets, well, let's touch another important aspect, an important area that is very present in waste production, and that is household. Well, another area often neglected in the waste management chain in Douala are households. Producers of a substantial amount of waste which negatively affects living. We will talk to William Lemnier, Divisional Delegate of Environment, Protection of Nature and Sustainable Development in Wuri, who outlined efforts put to address this problem. Well, let's go listen to him. We are trying with all the urban councils and the other institutions to see how we can institute a system of sorting at source. Sorting at source will mean that we get the population to put aside any packaging like bottles, plastic bottles, and like other cartons which are already being recycled by many industries here in Douala, and not to mix them with organic waste, the remains of food, and which damages this waste and makes them less valuable, and hand them in two packages to those who come to collect them. By so doing, they'll be doing one thing. They'll be helping first in doing a better management of this waste, but also helping in the development of industry. Do all you can to always put your plastic bottles on one paper, on one bag anyway. You might have noticed all those who come to collect waste, some of the collectors always hang some bags beside their trucks because they have discovered that there was a quantity of plastic bottles that was interesting, and that's how they collect them. They even sort it for you because they themselves make money out of it. So if you are good to them, you will please simply put aside, you make two packages, all your bottles. First of all, when you mix them with the other waste, they get their plastic bag or your waste container gets full very fast. So don't mix them, please. Put them aside and put them in another bag
and hand it to them. They will be very happy to collect the 2 packages, and they will make good use of it. Now let's take you out of the country to Philippines. Lawmakers in the Philippines are targeting online casino operators and regulators as they try to crack down on the country's growing network of cryptocurrency scams and the human trafficking connected to them. Well, let's listen to VOA as they look into this story. PAGCOR is corrupt. At a hearing on human trafficking, Philippine Senator Sherwin Gatchalian grills officials from several agencies, including the Philippine Amusement and Gaming Corporation, known as PAGCOR, which regulates the country's offshore gaming operators, more commonly called POGOs, that offer online gambling to overseas customers. This brings international shame to us. The Philippines is becoming a scam hub. In early May, authorities raided this alleged scam hub at a POGO site a few hours' drive from the Philippine capital, Manila. More than 1,000 trafficking victims from across Asia were rescued. Jason was trapped there for about 7 months. VOA agreed not to reveal his real identity or nationality for safety reasons. Jason says he came to the Philippines after being tricked into thinking he had a legitimate job, only to be forced into perpetrating cryptocurrency scams on American and Canadian men whom he fooled into thinking he was a woman. They forced me to do a romance scam. So we trying to look the target from dating app such as Facebook dating, Tinder, Bumble, Hinge. Stories of cryptocurrency scams connected to human trafficking networks have become common throughout Asia. Families of victims have held demonstrations, including this candlelight vigil in Malaysia. Victims are trafficked to scamming hubs in the Philippines, Laos, Cambodia, and Myanmar. There are reports of victims being beaten and even killed if they disobey their captors. But Jason says that type of violence did not happen where he was trapped. There is no physical abuse, only mental abuse. And the worst case is going into the detention room. What would they do to you in the detention room? Just leave it there for several days, and we just have to like a fasting and eat once in a day or something. Jason spoke to VOA after testifying in front of this Philippine Senate committee hearing. The committee's chair is pushing for POGOs to be banned. If POGOs are allowed to continue business as usual, the crypto scam and human trafficking operations will also grow at a frightening rate. Our government will never be able to overtake. A call for action as the region grapples with scam syndicates trafficking massive numbers of victims. Dave Grunebaum for VOA News, Pasay, Philippines. Sport à présent, Cameroun-Mexique. Le sélectionneur-manager des Lions Indomptables a dévoilé ce jeudi la liste des joueurs qui seront de l'expédition San Diego le 10 juin prochain. Grosse surprise, plusieurs stars manquent à l'appel. C'est le cas par exemple de Zambo Anguissa. Pas d'Éric Maxime Choupo-Moting, d'Aboubaka Vincent, d'André Onana ou même encore Zambo Anguissa. La liste des joueurs sélectionnés pour le match amical contre le Mexique a été dévoilée cet après-midi au centre technique de la FECAFO Taoja à Yaoundé. Force est de constater l'absence de plusieurs gros noms de cette équipe. Alors que beaucoup espéraient un retour d'André Onana, il faut dire que le fait que la rencontre contre le Mexique se joue le même jour que la finale de la Champions League rend impossible la présence à San Diego du portier de l'Inter de Milan. On apprendra tout de même de Rigobertson que le contact avec le joueur n'est pas coupé. Le manager sélectionneur a en effet affirmé avoir de bons rapports avec André Onana, avec qui il échange, et que ce dernier saurait ce qu'il a à faire pour être intégré dans le collectif. Parmi les retenus, on note la présence de Fabrice Ondoa, qui signe son grand retour après son sacre avec les Lions Indomptables comme champion d'Afrique en 2017 au Gabon. Autre revenant, Stéphane Baoken, absent du mondial, Olivier Mbaizo, écarté de la sélection après l'expédition au Qatar. 3 gardiens de but, 7 défenseurs dont Faye Collins, Nourotolo, Nicolas Nkoulou,
6 milieux de terrain et 6 attaquants, dont Toko Ekambi, Moumi Ngambale et Brian Beaumont, soit au total une liste de 22 joueurs. Le match amical contre le Mexique est prévu le 10 juin prochain à San Diego. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, 20h, sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, la Donnette en 10. Good night to you, Leila Hengansu, and good night to every viewer of Spectrum Television. Do take the rendezvous tomorrow, same station, same time, and see you tomorrow.